Dans la main avec Nicolas. Avec d'autres, en revanche, c'est plutôt le bras de fer. Autour de la Vanoise, une quinzaine de stations de sport d'hiver fait vivre toute la région. Et elle voit souvent le parc national comme un frein à leur développement. Un empêcheur de skier toujours plus loin. Marc Bauer est le maire de Val d'Isère. Ce jour-là, il nous propose de prendre un peu de hauteur sur un dossier vieux de 30 ans. Son idée ? Déclasser une partie du parc national. Nous sommes ici au col de l'Iseran. C'est le sommet de la route entre la vallée par laquelle nous sommes arrivés, là, du côté de Val d'Isère, le petit village du Fournais. Donc c'est le sommet de la haute Tarentaise. Et à partir de ce côté, on retrouve la route qui descend du côté de la vallée de la Maurienne, avec en bas donc, le village de Bonneval. Donc aujourd'hui, notre projet, ce serait juste une remontée mécanique pour que les gens puissent passer d'une vallée à l'autre. Ces deux vallées sont bien reliées par une route, mais elle est impraticable en hiver. Pour Tignes Val d'Isère, cette remontée mécanique serait un plus. Pour le village de Bonneval, elle permettrait de rejoindre un grand domaine skiable pour faire ainsi des économies d'échelle. On voudrait garder la montagne comme aujourd'hui, là, le plus nature possible, où on ferait du ski sauvage, du ski qui ne serait pas de piste balisée, on resterait sur le ski nature. Oui, mais ce côté sauvage, c'est grâce au parc qu'il existe. Oui, mais celui-là, je pense on a une telle dimension, on n'est pas à l'échelle d'aujourd'hui, c'est un layon à déclasser sur la largeur d'un endroit où je reviens dessus, parce qu'il y a déjà une route, c'est pas un endroit sauvage, c'est un endroit où il y a déjà une route en été. Donc vraiment, c'est un pourcentage infime par rapport à l'immensité du parc. Ce projet est toujours au point mort, car les responsables du parc ne sont pas dupes. Ils craignent qu'à terme, les communes ne se contentent pas d'une seule remontée mécanique. Alors le parc, je pense qu'ils sont partagés. Il y a les plus modernes qui disent aujourd'hui, effectivement, il y a déjà une route, pourquoi ne pas déclasser à condition qu'il y ait un échange et des compensations qui soient intéressantes pour l'environnement. Et puis après, dans le parc, il y a les plus anciens qui disent qu'il ne faut pas toucher aux limites. Comment éviter les problèmes futurs ? C'est peut-être en les anticipant avant même la naissance d'un parc.